Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. C'est la maladie articulaire la plus répandue. L'arthrose se manifeste le plus souvent par des douleurs. C'est le cauchemar des personnes âgées et des sportifs. Ces causes et manifestations à suivre. Souvent causée par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras, le surpoids est l'état d'une personne qui présente un excès de masse graisseuse pour une stature donnée supérieure à la normale mais inférieure à l'obésité. On en parle. Toutes les couches de la population n'ont pas accès au système de services financiers. Le phénomène n'épargne pas le Bénin, les causes et les pistes de solutions dans ce journal. Bienvenue dans cette édition. L'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue. Elle se manifeste par une destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation. C'est le cauchemar des personnes âgées et des sportifs. Quelles sont les causes de cette maladie dégénérative et comment la traiter? Les précisions dans ce reportage signé Amandine Aliambosso. L'arthrose est une infection rhumatismale chronique qui se manifeste généralement par de fortes douleurs au niveau des articulations. Dame Chantal souffre de cette maladie depuis plusieurs années. Ça commence par des douleurs, surtout des fois quand tu veux faire l'escalier, c'est en ce moment qu'on commence par remarquer. Là, tu n'arrives plus à marcher ou bien tu dois tenir quelque chose avant de faire l'escalier. Tu marches un peu, tu dois t'arrêter. Des fois, c'est difficilement, on soulève les pas aussi. Chez Dame Sylvie, les douleurs sont toutes aussi fortes. Il y a 2 mois que j'ai ressenti le mal. J'avais eu envie de faire pipi. Quand je me suis levée, j'ai commencé par ressentir les mal très fort. Cette fois-ci, c'était très fort. Douleur, invalidité. Les causes de l'arthrose diffèrent d'un individu à un autre. D'abord, il faut signifier qu'il y a l'arthrose primitive et l'arthrose secondaire. L'arthrose primitive, c'est lié directement à la personne. Chez les personnes âgées, on retrouve plus l'arthrose. C'est rare de trouver l'arthrose chez les sujets jeunes. On peut dire également l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique. Autre cause qui est courante, c'est l'obésité. Dans la vague des arthroses secondaires, on peut parler des infections. La prise en charge de la pathologie comporte la prévention et le traitement de la douleur. Il faut éviter le surpoids, l'obésité, bien traiter les infections. S'il y a de gouttes, il faut bien traiter. On peut aussi faire de la kiné, de la rééducation fonctionnelle. Pour les traitements médicamenteux, il y a plusieurs traitements. Il y a les antalgiques, les anti-inflammatoires. Ça c'est les comprimés. Il y a les traitements locaux, c'est-à-dire les crèmes, les patchs. On peut faire également des infiltrations, c'est-à-dire on peut amener à injecter des produits dans l'articulation. Et ces produits, il y en a de plusieurs variétés. Il est également recommandé d'adopter une bonne hygiène alimentaire afin de limiter les douleurs. Une alimentation équilibrée qui n'est pas trop riche en glucides. Pour éviter de faire la goutte, il y a l'aliment, l'haricot, les viandes rouges, le vin, la bière et autres qu'il ne faut pas prendre. Aucun médicament n'est capable à l'heure actuelle de guérir l'arthrose. Il est très important de conserver un poids normal pour ménager ses articulations. On s'intéresse à présent au surpoids. Il correspond à une accumulation de graisse dans le tissu adipeux. Elle est causée par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras et a des conséquences fâcheuses sur la santé. Pour l'éviter, les spécialistes recommandent de surveiller l'indice de masse corporelle et la courbe de corpulence. Les précisions dans ce reportage de Renouera et Ulvaïs Balogun. Il est reconnu comme le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Le surpoids, selon l'Organisation mondiale de la santé, s'explique par un excédent de graisse dans le corps humain. Le surpoids, c'est l'augmentation de la masse corporelle du corps, c'est-à-dire la graisse du corps.
Le surpoids, c'est quand vous avez un poids qui dépasse la normale. Et en termes médicaux, on dira que vous êtes en surpoids lorsqu'on calcule votre IMC, votre indice de masse corporelle, et que vous vous retrouvez au-delà de 25. Quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes dans le poids normal. Mais quand vous dépassez les 25, déjà avec 26, 27, 28, là c'est le surpoids. Principalement dû à un excès de calories, une alimentation trop riche en glucides et en graisses, associée à un manque d'exercice physique, le surpoids cause chaque année au moins 2,8 millions de décès dans le monde. Ça peut être des causes métaboliques, ça peut être des causes dues aux effets secondaires de certains médicaments. Tout de suite, c'est l'hypertension artérielle et puis il y a le diabète. Toutefois, le surpoids n'est pas irréversible. À la plupart de mes gens qui sont en surpoids, je leur donne un régime pour maigrir tout simple. Et regardez ce qu'il y a décrit. Par jour, 3 repas. Pas de grignotage entre les repas. Surtout pas de mayonnaise. Surtout pas tous ces aliments artificiels dans lesquels ils sont obligés de mettre ketchup et tout ça. Des produits auxquels nos enzymes digestifs, nos sucres digestifs ne sont pas habitués. Donc, dès qu'ils rentrent dans notre corps, ils se transforment en graisse. Éliminer le gras est donc bénéfique pour la santé, mais il est conseillé de respecter l'heure de prise des repas. Il faut éviter de manger tardivement les soirs. Vous verrez que souvent, c'est des glucides. La pâte de maïs, la pâte de télibor, ou bien piron, ou bien en fait quelque chose de consistant. La soirée est faite pour les aliments légers. Ou bien tu fais l'exercice diète lié avec le citron, le pamplemousse, le clou de girofle. Là, ils vont diminuer de poids et ils mangent uniquement à 16 heures. Et ça fait à demain. Prévenir le surpoids revient donc à réduire la consommation de calories, à avoir une alimentation journalière saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique modérée d'une durée de 30 minutes au moins pendant 5 jours par semaine. L'utilisation des services financiers est souvent soumise à des contrats et conditions spécifiques. Ces services ne sont pas accessibles à toutes les couches de la population. Une illustration de l'exclusion financière. Le Bénin n'est pas épargné. Clément Yadonta est le président de l'Association professionnelle des structures financières décentralisées. Il explique les causes de l'exclusion financière. C'est aux services financiers qu'il faut s'adresser pour avoir les moyens de réaliser ses rêves d'activité. Pour y accéder, il y a certaines conditions. Donc, ceux qui n'arrivent pas à remplir ces conditions sont évidemment exclus. Et la première exclusion, c'est partie des systèmes financiers classiques, comme les banques, par rapport au montant. La première banque qui est venue au Bénin, pour ouvrir un compte, on demandait 500 000 francs. Alors, est-ce que tout le monde était capable, même les fonctionnaires de l'époque, on ne pouvait pas dégager 500 000 francs comme ça pour aller. C'est-à-dire un blocage. Mieux, lorsque ces institutions ne sont même pas dans votre zone géographique, vous savez à qui vous adresser. Il faut que les plus pauvres puissent accéder. Et il faudrait que ces conditions soient accompagnées par les moyens nécessaires. Par exemple, nous parlons aujourd'hui de la technologie. L'Internet, ça peut aider à l'inclusion financière. Mais si ça ne couvre pas le territoire national, c'est impossible pour les systèmes financiers décentralisés d'accélérer ce processus-là. Le Bénin doit absolument avoir une stratégie d'inclusion financière. Et je pense que cette stratégie est en cours d'élaboration parce que les acteurs, le gouvernement, la Banque centrale de notre zone, et nous qui sommes acteurs de l'inclusion financière, nous devons adopter une stratégie qui va permettre donc à chaque acteur de savoir exactement quelle action et quel acte il faut poser pour conduire vers l'inclusion financière. Suivons à présent La Nation, bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Charlène Kinjiro.
Les prix de certains produits alimentaires connaissent en cette fin d'année une hausse sur le marché. C'est le cas du sel, produit indispensable en cuisine. Il est passé de 3 000 francs à 7 200 francs CFA, voire plus. Pour cause, une forte demande alors que la production est à la baisse, ce qui induit l'augmentation du prix de section du sac du sel qui a plus que doublé. En plus du sel de cuisine, le prix des pâtes alimentaires a également connu une hausse. Si, selon certaines prévisions des commerçants, la situation pourrait connaître une amélioration d'ici fin février, début mars, on annonce déjà une nouvelle hausse des prix des produits de première nécessité en cours de l'année 2023. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin vient de sceller un pacte d'actionnaires avec les investisseurs privés. Cela en vue de la création de la Société des bitumes du Bénin. Annoncée pour être implantée dans la zone minérale du port autonome de Cotonou, la société en création se veut un terminal de stockage de 9 000 tonnes pour l'approvisionnement d'environ 120 000 tonnes de bitume et d'émulsion, de transformation et de commercialisation de bitume liquide. Selon la CDC Bénin, ce projet d'un investissement global d'environ 6 milliards de francs CFA présente plusieurs avantages dans l'écosystème béninois comme l'amélioration de la qualité des infrastructures routières réalisées, la réduction des coûts et l'optimisation des délais de réalisation de ces travaux. De 20% en 2015, le Bénin est passé à 69% de taux de pénétration d'Internet à fin 2022. L'information a été donnée par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. À l'en croire à ce jour, le Bénin a mis en place environ 2500 km de fibres optiques, ce qui a permis d'améliorer les services fournis aux populations avec un niveau accru de dématérialisation ayant favorisé l'accessibilité en ligne de plus de 1150 services administratifs. Une révolution numérique qui consacre le Bénin comme le pays le plus rapide au monde en création d'entreprises, selon le classement 2022 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette révolution numérique a engendré, de 2016 à 2021, plus de 90 000 emplois. Hors de nos frontières, en Égypte, les exportations de produits agricoles sont estimées à 6 millions de tonnes pour l'année 2022. Ce volume affiche une augmentation de 200 000 tonnes par rapport au stock de 5,8 millions de tonnes expédiées un an plus tôt et signe un nouveau record historique dans le secteur. Même si les principales destinations des produits cultivés n'ont pas encore été précisées pour 2022, il faut rappeler que la Russie, l'Union européenne et les pays du Golfe représentent les débouchés traditionnels du secteur agricole égyptien. En Égypte, le secteur agricole contribue à hauteur de 21% aux exportations totales de marchandises selon les données de la Banque mondiale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.